Et notre invité de 8h50, Amine Dury, responsable communication chez Inforisque Dun Bradstreet. Bonjour. Bonjour Landry. On en parlait ce matin, le comité de veille économique a annoncé hier le lancement de produits de financement de la relance économique. Alors toutes les entreprises publiques et privées impactées sont concernées. L'objectif est de financer le besoin en fonds de roulement. Il y a notamment 2 produits qui vont être lancés, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, Amine Dury, un mécanisme pour accélérer le paiement des dettes des entreprises publiques auprès de certains établissements privés a été décidé. Pour faire simple, l'État va accorder sa garantie pour la levée d'un emprunt dédié exclusivement au paiement des entreprises, et les banques vont accorder le crédit et prendre en charge directement le paiement des entreprises. Vous applaudissez des deux mains ? Oui, effectivement, c'est une très bonne mesure dans le sens où on injecte des liquidités via les entreprises publiques pour justement ne pas bloquer le circuit des paiements. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec la crise, beaucoup d'entreprises ont des problèmes de trésorerie. L'idée étant que chacun paye sa part justement en matière de délai de paiement et que ça ne bloque pas effectivement à ce niveau-là. Donc le fait de débloquer la situation via les entreprises publiques, via un mécanisme de l'État, effectivement c'est une très bonne chose. Quel impact ce mécanisme peut-il avoir ? On le sait de toute façon, aujourd'hui il y a 2 grands ordres. Il y a les grandes entreprises et puis il y a les entreprises étatiques. Les entreprises étatiques jouent un rôle important justement dans la fluidité du crédit interentreprise, et donc le fait d'injecter des liquidités, ça ne peut que ça va faire en sorte qu'on ne bloque pas la situation globale en matière de délai de paiement qui pourrait engendrer par la suite s'il y avait eu des blocages au niveau de délai de paiement, ça aurait pu entraîner des défaillances d'entreprise qui auraient pu être assez importantes. Bonne nouvelle, mais suffisant, Amine Dury, est-ce qu'on aurait pu aller plus loin ? Bon, déjà, le fait d'avoir intégré cette notion de délai de paiement, c'est-à-dire, je parlerai du mécanisme d'Aman Relance, le fait d'avoir intégré le fait que le crédit est lié au fait de payer 50% de ses fournisseurs, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc, le fait juste de prendre en considération la question de délai de paiement, en tant que tel, est une bonne chose. Maintenant, effectivement, on peut toujours aller plus loin. Mon point de vue sur la question, il est exactement le même qu'en début d'année quand on parlait de question de délai de paiement. Pour moi, il y a 2 mécanismes possibles. Il y a le mécanisme lancé par l'État, c'est-à-dire clairement dans le cadre de projets de loi de finances, des propositions de l'État justement pour améliorer la situation. Et puis il y a la data qui est plus que nécessaire actuellement justement pour se renseigner sur les délais de paiement entre entreprises. Ouais, donc vous parlez d'Aman Relance, il y a aussi Relance TPE qui sont donc les 2 produits de garantie lancés par le comité de veille économique qui vont donc permettre de financer des entreprises dans les prochaines semaines, avec donc 50% qui va être mis en place pour couvrir le règlement des fournisseurs. Est-ce qu'il y aura un moyen de contrôler finalement si cet argent sert bien au remboursement des fournisseurs, Amine Dury ? C'est la vraie question. C'est à mon avis la vraie question. On sait très bien qu'il existe aujourd'hui tout un circuit parallèle de factures, de fausses factures qui ne correspondent pas à des réalités économiques. Et effectivement, ça va être très difficile pour un banquier de vérifier que l'allocation qui a été faite via le crédit sera bien allouée aux fournisseurs et que ça permettra de fluidifier tout le circuit économique. Relance TPE, donc c'est pour les TPE, pour celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams, Amine Dury. Quel type d'entreprises sont concernées ? Est-ce qu'on peut limiter franchement la casse d'entreprise avec ce dispositif, selon vous ? Alors, déjà, clairement, contrairement au mécanisme d'Aman Oxygène qui était limité aux entreprises de moins de 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires, là, c'est vraiment toutes les entreprises, quelle que soit sa taille, quel que soit son statut juridique, privé, public, ça concerne vraiment tout le monde. Et c'est vraiment là la grande nouveauté. Maintenant, il faut quand même rappeler une chose importante. Ça reste quand même un prêt. C'est-à-dire qu'un prêt doit être remboursé. Et pour qu'il soit remboursé, il faut que la demande, à un moment donné, reprenne. La demande mondiale, mais la demande locale également, des entreprises reprennent. Parce qu'à un moment donné, il faudra rembourser, même si c'est sur 7 ans, même si le taux d'intérêt est bas. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. En fait, c'est une très bonne chose de mettre en place un mécanisme qui vise à réguler justement cette question des délais de paiement, mais il ne faut pas oublier que derrière, on en vient pour l'entreprise à substituer une dette gratuite qui est la dette fournisseur par une dette payante à 4%.
Donc forcément, ça aura un impact sur la trésorerie des entreprises. Donc à un moment donné, il faudra non seulement rembourser la dette, mais payer des intérêts derrière. Et donc il faut que la trésorerie puisse suivre. L'RMS parle d'une hausse mondiale des défaillances d'entreprises de 14% pour ce premier semestre. À combien doit-on s'attendre au Maroc selon vous ? Écoutez, il est encore beaucoup trop tôt pour faire des estimations. Je pense que c'est encore trop juste. On n'a vraiment pas une idée précise de l'impact en matière de défaillance d'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, l'activité des tribunaux de commerce est au ralenti, donc on a un peu de mal à suivre l'activité réelle des défaillances. On en saura plus dans quelques mois, mais lancer des chiffres maintenant, ce serait un peu prématuré. Amine Diori, on le sait, le Maroc ne compte que 8 tribunaux de commerce. Ce sont les syndics qui sont en charge des procédures pour les difficultés d'entreprise. Souvent, ils sont très mal formés, pas spécialisés. C'est un point juridique sur lequel peut-être le comité de veille économique pourrait se pencher, selon vous, ou pas, parce que ça peut être un problème pour justement des centaines voire des milliers d'entreprises qui vont sans doute pas avoir de ressources financières dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et qui vont pas pouvoir compter sur une justice véritablement efficace. Oui, vous posez un vrai point, et d'ailleurs je lisais une étude très intéressante du cabinet Massamet sur la question. Effectivement, aujourd'hui il y a des mécanismes, des procédures juridiques qui existent, mais qui sont en réalité très mal exploitées. Et par justement les tribunaux de commerce. Et de l'autre côté, effectivement, il y a une question de compétences existantes, notamment pour bien assimiler la question de la difficulté, de l'insolvabilité de l'entreprise. Donc oui, c'est toute une problématique, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on va changer en quelques minutes. Ça prendra beaucoup de temps, et malheureusement, on n'a pas ce temps actuellement. On doit aller vite. Et bon, peut-être que c'est l'occasion plus que jamais de mettre en place de la legal tech, ou en tout cas de digitaliser en quelque sorte des mécanismes de procédure au départ, en tout cas en amont. Oui, effectivement, c'est ce qu'ils ont fait en France avec la crise Covid-19. Effectivement, ils ont digitalisé. Aujourd'hui, il y a des procédures qui sont faites via visioconférence. Je pense que les tribunaux de commerce au Maroc sont sur une voie quasi identique. Donc oui, la digitalisation c'est une chose, mais après ce que vous posez en amont, qui est plutôt une meilleure connaissance des procédures existantes, ça c'est un autre problème qui prendra plus de temps à être réglé. Peut-être faudra-t-il des structures qui soient développées peut-être par d'autres organes et pourquoi pas par finalement des citoyens qui soient très vite agrémentés. Amine Diori, concrètement on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a une loi de finances rectificative qui va arriver. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Oui, alors déjà, cette loi de finances rectificative, c'est évident qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de la réalité macroéconomique qui est fortement dégradée. C'est surtout cet élément-là qui va être pris en compte, c'est-à-dire moins de ressources de l'État. On a vu que sur le premier trimestre et sur les mois qui ont suivi, on a vu une baisse des recettes de l'État, notamment en matière d'IS. Donc évidemment ça impacte notre solde budgétaire, et évidemment la question c'est plutôt comment on va financer le plan de relance qui va être proposé par l'État dans les prochains jours, et c'est réellement là la vraie question de cette loi de finances rectificative. Amine Diori, je sais que vous rêvez d'un bon café dimanche matin, je vous souhaite un bon Aïd à l'avance. Merci à vous aussi. À très bientôt. À bientôt.